Et bonjour à tous. Bonjour. Yo. Salutations. Je suis en compagnie de Selmi. Selma. Oh, la coupe de cheveux. Oui, bien sûr. Oh. C'est long, il panique. Super. Seul message dans Et le mec, chat. ça te va grave bien. Hein. Je sais que tout le monde dit ça, du coup, ça me renforce dans mon idée que mon ancienne coupe, c'était vraiment serpillière.exe, quoi. J'aurais pas dit ça, mais... Non, mais c'est bon, je suis allé Non, voir mon mais- barbier, j'ai dit, écoute, je sais plus quoi faire avec mes cheveux. Ça fait juste serpillière, quoi. Donc, il m'a dit, ok, on va faire un truc. Vas-y, ça fait chier. Moi, j'aimais bien dans cette coupe. Mais bon, t'es la cinquième personne à me dire que ça me va bien. Vas-y, j'ai envie de pleurer. Mais bon, c'est pas grave, vas-y. C'est la mais vie, c'est hein. positif. Toujours Positif, voir le positif. négatif. Positive attitude, la team. Alors, aujourd'hui, Antioch Scarlet Bay, tout le monde connaît ce jeu, évidemment. Jeu d'enquête, en compagnie de Selmi, on va incarner deux flics. Une enquête, de toute façon vous verrez. C'est un jeu d'histoire avec des choix de dialogue, etc. Je suis un professionnel. Voilà, c'est un peu le mot d'ordre pour ce live. Et du coup, j'ai fait un dual screen avec le partage de Selmi, bien sûr, comme vous pouvez le voir. On va commencer. Alors, tac. Alors moi, j'ai décidé d'incarner le vieux flic Gérard. Voilà. Donc Selmi sera le jeune flic. Selmi, invité. Vous avez atteint le maximum de parties simultanées. Ah oui, ok, d'accord. Vous inquiétez pas, c'est imminent. Alors. Comment supprimer cette partie de merde? Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'était une partie qu'on avait commencé. Oui. Et vous sûr de vouloir comme un flic 463? C'est vrai que c'était ça le plus... Quel enfer. Oui. Oui. Bah oui, je vais écraser la sauvegarde. Connard. Bon. Alors, elle est bien la musique, mais on va passer sur la musique insupportable du jeu. Voilà, hop. Voulez-vous continuer cette partie en mode hors ligne? Bah non. Ah, il fallait cliquer sur annuler pour dire non. Oh non. Alors, le jeu est bien. Je vous le promets, le jeu est bien écrit et tout. Alors, en plus, c'est un jeu français, donc c'est... Bon, allez. Ouais. Baguette, hein. J'invite. Normalement, tout devrait être bon. Alors, pour éviter que je triche, je mettrai pas ton... Alors non, le mieux, c'est que je mette du coup... OBS, comme ça, je verrai moins ton truc. Je t'ai envoyé l'invitation, du coup. Oui, je suis là. Le pseudo, il a l'air fameux. Allez, c'est parti. Je suis la voix off? Vas-y. Oh putain, mais ça empiète sur tes dialogues. Attends, la caméra, je vais la repositionner. Vas-y. Vous inquiétez pas, c'est un live de professionnel. Attends, je vais la mettre peut-être ici. Ça cachera moins. Ou là. Oh, je sais pas où la mettre. Attends, je vais me réduire. Je vais être en minuscule, hein. Nique sa mère. Bon. En fait, de base, c'est parce que vu que ça se coupait en deux, je trouvais ça bien que ça soit en plein milieu, mais bon. Bon. Bah là, elle est bien là. Là, j'aime bien. Ouais, comme ça, voilà. Putain, mais c'est pas en Nickel. train de... Ah, le live 2 secondes. Ouais, ou c'est en train d'être empiété, le truc, là? Ah, mais c'est quoi, ce bordel? Ah, vous inquiétez pas, le live, ça arrive, hein? Et pourquoi c'est... Non, mais attends, t'inquiète pas, c'est... Tout va bien, hein? Oh, Et tu passes sous le bureau là. Moi, je suis dans... Ah, mais c'est... En fait, c'est parce que l'écran est petit. C'est un test de vue. Oh, quel enfer. In-game... Ouais, je suis un professionnel. Normalement, ça code plus. Bon, ok, c'est nickel, hein. Le cadre était un peu empiété, ça me tiltait. Bon, alors, on y va. Action. Action. Le commissaire...
C'est quoi ce nom? Le commissaire Peterson, une femme aux cheveux gris et à l'air perpétuellement fatiguée, lève les yeux vers vous. Peterson, prenez... Ah oui, non, pardon. C'est la... Prenez une chaise. Ah, mais moi, Vous je dois n'êtes- faire mes choix? Ah, mais oui, mais il y a qu'un choix. Là, Pardon. c'est qu'au début pour l'instant. vous vous n'êtes pas vous n'êtes pas seul en face au commissaire. Ah, mais j'ai oublié de te créditer. Bien sûr, j'ai oublié de te créditer. Fit. Sally. Net. Non, 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 non. Ah, c'est cursed. Non, j'oserais pas. Bon, alors. Vous n'êtes pas seul face au commissaire. À vos côtés, un jeune loup qui vient de bondir à l'école de police. Inexpérimenté. Vous plaignez le pauvre type qui va devoir travailler avec lui. Ah, mais oui, on n'a pas les mêmes dialogues. Ah ok. oui, bah, tu peux le lire si tu veux la partie. Vous n'êtes pas seul face au commissaire. À vos côtés, un vieux flic usé, peut-être le plus vieux de la brigade. Vous espérez qu'il ne sera pas votre partenaire. Gérard, je vous présente... Oh putain. Gérard, Allez, lis-le. je vous présente Selminette, notre dernière recrue. Et votre nouveau partenaire. Selminette, Gérard connaît toutes les ficelles du métier. Il termine demain, mais sera votre partenaire ce soir. Avant de vous faire des mamours et d'entreprendre la nuit la plus productive de votre vie, le protocole m'impose de vous poser quelques questions, Selminette. Oula. Et j'aimerais que vous y répondiez aussi, Gérard. Car comme par hasard, la feuille d'évaluation n'est plus dans votre dossier. Bon alors, Gérard. Putain. C'est juste que quand on m'a intégré, il n'y avait pas ces protocoles idiots. C'était le bon temps. Parfait, ça. Alors, on peut choisir les catégories des questions? Je suis plutôt bon en foot. Je suis une merde. Oh putain. Pardon, j'imagine le commissaire qui reçoit ces deux réponses. Ok. Seule consigne, soyez le plus sincère possible. Question 1. Vous êtes en permission, sans votre arme de service, dans une épicerie, et un malfrat arrive pour braquer le patron. Que faites-vous? Alors, j'ai toujours une arme sur moi, j'empêche le vol et je coffre ce salopard. Je décline ma fonction d'officier de police et je tente de raisonner le voleur sans violence, ou je retiens parfaitement les traits de l'agresseur pour dresser un portrait robot par la suite. Je coffre ce salopard, hein. Allez. Je suis dans la violence, moi. Putain, il y a des choix. Hein. C'est vrai que le vieux flic, bon. J'enclenche l'alerte incendie avant que l'épicier ait pu sortir les billets. C'est très dissuasif. Le commissaire prend des notes attentives. Question 2. Suite à une descente, votre partenaire a fini à la morgue. On vous impose 5 jours d'arrêt. Vous en faites quoi? Je les refuse, c'est ma place est dans la rue. Street Boy, à jamais pacifier la ville. Je ne me laisserai jamais abattre. Eh bien, je vais prier, Dieu pourra me soulager de cette immense douleur, j'espère. Je ne sais pas, votre question me perturbe beaucoup. Alors, mais la victime. Ah, je vais mettre la première. Hop. Ok. C'est dur. On s'en remet jamais tout à fait. Je reprends le boulot, je m'abstrais dans le travail. C'est beau, putain. Peterson C'est prend des notes avec un air d'inquiétude. Question 3. Estimez-vous qu'il existe des situations où vous devez prendre des libertés avec l'application stricte de la loi? Non, je vais faire le suceur. Non. Attends, je te lis les choix de dialogue. Vous ne ferez pas dire que je suis corrompu, mais on connaît le système.
Non, Wow. je suis flic, pas juge. On n'est pas des robots, pour moi. Le faible doit protéger le... Ah, le faible doit être protégé du fort, dans un monde injuste. C'est beau. Non, je suis flic. Non, je suis flic, pas juge. Peterson soupire. Wow. Question 4. On vous refuse, sans justifier et avec injustice. Une promotion que vous méritez. Quelle est votre réaction? L'injustice me révolte, je mènerai mon enquête. Aucune, ce n'est pas en cassant des meubles que ça arrivera plus vite. S'il y a injustice, alors il y a plus de respect possible. Je plains la personne qui sera alors sur mon chemin. Waouh, c'est tellement Dark Sasuke, je prends ça. Eh ben... Je me lèverai tous les matins pour monter un dossier aux petits oignons sur cette pourriture de chef théorique. Je ne parle pas de vous, cher commissaire. Bien sûr. Peterson prend beaucoup trop de notes sur vos dernières réponses. Les élections arrivent. Quel serait le maire parfait pour Antioche selon vous? Une femme. Putain, mais pourquoi c'est une raclure, le vieux flic, j'en peux plus. Ah, je sais pas. Un type issu de l'immigration pour donner de l'espoir à tous. Peterson finit ses notes, signe, tamponne les formulaires et les range dans un tiroir. Je sais que c'est qu'une soirée, mais ici, chaque nuit compte. Et moi, je compte sur vous. Que pensez-vous chacun de l'autre? Vous jetez un œil rapide sur votre partenaire. Je ne résonne avec elle, je suis certaine qu'il m'apprendra beaucoup. J'aurais espéré quelqu'un de plus... comme moi, mais je vous fais confiance, commissaire. Je suis inquiet. Je suis un peu inquiet pour être sincère, commissaire. Selminette me fait excellente impression. Je ferai mon possible pour lui apprendre le métier. C'est beau, c'est Vraiment beau. 2 salles, 2 ambiances. Peterson hoche la tête sans rien dire. D'accord, vous n'allez pas du tout ensemble. Mais vous êtes tous les deux... Vous êtes... Oh putain, mais vous êtes tous les deux seuls pour cette nuit. Et ici, on travaille à 2. Alors, vous travaillerez ensemble. Que ça vous plaise ou non. Peterson se lève et vous ouvre la porte. Vous avez une affaire urgente à traiter au Churchview. Gérard, j'en ai parlé avec vous tout à l'heure. Selminette, je crois que Franck vous a briefé. Bon courage, vous en aurez besoin à Antioche. Putain, déjà la fin. C'est beau. Bon, bah bravo. Il était super, le jeu. Parking du commissariat de Saint-Margaret, 18h. Bonjour Selminette. Vous n'êtes pas trop vieux pour ce job. Ça ne vous dérange pas si je conduis? Avec ma permission, je vais conduire. Tellement de choix problématiques. Oh, allez, vas-y. Si vous voulez vraiment conduire, prenez le volant. Dans la voiture de police, en direction vers la scène de crime. L'agent Selminette est au volant. Ses sommets battus par une pluie noire, ses pieds par les flots sombres de l'océan drapés dans la nuit. Voilà Antioche. Comme les vierges de ses églises écroulées, Antioche, la grande métropole, prend sous son aile qui vient à elle. Miséreux et tout-puissant, tendre et truand. Antioche est aveugle. Antioche ne juge pas. Nous sommes en 1986.
Voilà 30 ans que vous êtes officier de la police criminelle. Vous opérez dans le pire quartier de la ville, Saint-Margaret, celui que tout le monde fuit. Mais vous errez la nuit dans ces rues, à la recherche de quelque chose. Ou peut-être cherchez-vous à fuir ici quelque chose. Ce soir, ce sera votre dernière affaire. Franck du Central vous a signalé un meurtre violent au Churchview Hotel, dans la 52e rue. Il va y avoir du spectacle. Saint-Margaret ne déçoit jamais. Direction la 52e rue. Je déteste ce coin. Holy shit. Je crois que c'était 52. Je te fais confiance. J'ai déjà fait le début. Ok, bon, ça va. Et je On sais est que le junior, il a une mauvaise info. Je crois que c'est parce qu'il se fait bully, quoi. Et du coup, Ah, c'est là où il y a le premier conflit en mode non, on m'a dit que c'est le 36. J'ai même pas dit. Vous êtes en route vers le Churchview Hotel. C'est Minette, ça me dit quelque chose. Votre père est pas flic. Je n'ai jamais connu mon père. Tu doubles pas? Je n'ai jamais connu mon père. Ah, merci. Autant de l'électronique made in Japan. Ah oui, d'accord. Mon père battait sa femme. Il a terminé sa vie en tôle. C'est moi qui l'ai bouclé. Moi. Cocasse. La voiture s'arrête devant le Churchview Hotel. Un endroit minable, un repère de paumés et de junkies. Justement, les règlements de compte ici doivent être courants. Quand un gars du labo vous tend son parapluie à la sortie de la voiture, vous comprenez que l'affaire dépasse les histoires courantes et glauques de Sainte-Margaret. À vrai dire, en montant les escaliers sales, enjambant les corps des ivrognes échoués là, monte en vous l'intuition sourde et puissante que cette affaire, la dernière de votre carrière, sera la plus importante de votre vie. Fred, le gars du labo, vous fait rentrer dans la chambre minable et sale de la victime. Eh bien, madame. Oh my god. Une femme au visage d'ange et au cou strié de brun repose sur le lit. Je m'en lâche jamais. Bordel. Bordel. Putain. Regarde autour de son cou. Croix catholique. Mais merde, quoi. Putain! Putain de merde. Putain de bordel de merde! Merde. Bordel! Bordel à cul, ouais. Mes couilles, le temps se brouille! Oh, je peux plus écouter. Un reçu vierge. On dirait le genre de reçu que vous donnent les taxis. Ah, ce saxo sexe! Pas de portefeuille, pas de papier d'identité. Vous cherchez dans la veste pastel de la victime. Pourquoi un reçu vierge? Pour le reçu vierge, c'est un truc classique. On fait passer les notes de frais. Avec le soleil.
Selminette observe une mouche morte par terre. Fred a mis une petite note au sol indiquant qu'il a procédé à un relevé. Le labo nous confirmera ça, mais c'est probablement une asphyxie par strangulation. Vous remarquez des traces brunes et bleues autour du cou. Des notes de frais? Notre inconnu est fiscaliste? Cette discussion-là. Un conseil, Selminette. Si votre fiscaliste se fait tuer dans un motel minable, changez-en. Putain, merci. Ouais, je sais. Ah, je suis un On vieux devrait flic, la j'ai de retourner. l'expérience. Hein. Pour trouver des indices. Comment compromettre des preuves? Avec des gants, vous retournez soigneusement le corps, mais celui-ci roule sur le côté, vous échappe presque. Il n'y a pas d'indice sous elle. Ou peut-être un. Pas de rigidité cadavérique. Pas de traces de lutte. Elle connaissait peut-être son agresseur. Ou peut-être a-t-elle été droguée? Allons interroger les témoins. Gérard, c'est bon, on en a fait le tour. Les enquêteurs sortent de la chambre. Attends, on brasse, hein. Ce que j'en dis, c'est qu'on devrait... Non mais Fred, il va mettre un siècle à sa police scientifique. Il n'a pas le temps de faire pour l'instant. Maria des archives, questionner Simone, la voisine de chambre. Bon, on sort de la chambre, on questionne la voisine. Hein. Ouais. Questionner Simone, la voisine de chambre de l'hôtel de la victime. J'allais le proposer. Vous frappez à la porte voisine. Simone a la vingtaine vieillie par la drogue. Ses mains tremblent, elle regarde derrière vous. Enculé de sa mère. Je me refais jamais, hein. Bonsoir madame, nous enquêtons sur un meurtre survenu dans la chambre voisine. Tu Un doubles? meurtre? Ah. Waouh! C'était où? Dites donc, votre chambre a le charme d'un cottage anglais. J'imagine que vous et vos clients devaient passer du bon temps à faire des parties de bridge. En vrai, ton doublage était ultra accurate. Franchement, c'est... Oh, c'était la même. Je t'en prie, hein. Ah bah non. Des clients du bridge? Je sais pas ce que vous voulez dire, mais est-ce que je fais légal? Je crois. C'était dans la chambre voisine. Waouh! Et c'était quand? Vous soupirez. À l'unisson, bien sûr. Bon, vous êtes camé jusqu'aux yeux. On vous embarque le temps que vous descendiez de votre trip et on vous posera quelques questions. Enculé. Le policier passe les menottes à Simone qui proteste faiblement, son corps étant affaibli par le manque. Elle avait les yeux révulsés. Mais oui, c'est un démon. Effrayant. Ah non, c'est quand elle ferme les yeux, ok. Il l'emmène au commissariat de Saint-Margaret. Eh ben, vous n'y allez pas par 4 chemins, mon cher Selminette. Perturbant. Que diriez-vous de... c'est quoi Churchview? C'est le nom de l'hôtel? Oui. Alors, que diriez-vous de poser des questions à Mario? Mario, le responsable du Churchview. La rue. Vous lisez dans mes pensées, collègues. La recrue qui a l'Alzheimer. Hein. Attends, mais putain, mais on est où déjà? Le Mario, le propriétaire du Churchview, est assis derrière un comptoir et regarde un poste de télévision minuscule en noir et blanc.
Il marmonne à votre approche sans vous regarder. On paye cash et d'avance. Enculé. Vous prenez que du cash? J'aimerais bien voir votre livre de compte. Il y a des fusillades, voilà. Il y a des fusillades à chaque coin de rue et vous voulez fouiller dans ma compta? La jeune fille étranglée, vous avez son nom? Elle est arrivée seule? Comment? À quelle heure? Mario regarde son téléviseur. Téléviseur, pas très coopératif. Elle est arrivée dans la soirée. Et son nom, putain. Votre cliente dans la chambre voisine, là, Simone, elle plane un peu, non? Mais je parle pas d'un heureux de pilote, hein. Oh putain. Moi, vous savez, je ne suis pas du genre à juger les gens. Bienveillance, c'est mon surnom. On enquête sur la jeune fille étranglée à l'étage. Vous allez ruiner la réputation sans tâche de mon établissement. Sans tâche, votre établissement, jetez un œil sur les murs et le plafond. Je parlerai de vos remarques à mon service de nettoyage. Ouais, j'espère bien, ouais. Crasse-pouille. J'avoue que là, il commence à me saouler, là. Il est pas très coopératif. Et du coup, monsieur Bienveillance, vous auriez 2-3 infos sur qui lui fournit sa dope à Simone? La drogue? Ici? C'est mal connaître mes standards. Moi aussi, je suis fan de télé. J'adore comment dans l'agence touriste, ils construisent un tank à la fin de chaque épisode. Ça m'éclate. Ah ouais? Je trouve ça débile. Je regarde que le sport. C'est mieux. Parler sport. Oh putain, le loser. Johan Cruyff ou Franz Beckenbauer? Choix connard. Ah putain, choix cornélien. Il est parfois bon de ne pas trancher. Je me dis que si on tâte sur ce terrain, peut-être qu'il va être un peu plus coopératif, le trou de balle. Le sport du futur, c'est un sport où on joue sa vie. Et bien sûr, je pense au boomerang. Vous voyez cette cicatrice? Elle cache une histoire atroce. Oh la gueule de la recrue. Du style, vous avez pas réussi à rattraper un boomerang qui vous est revenu dans la tête? Eh oh! Putain mais... J'ai terminé en demi-finale poussin en football, école municipale de Chapelle. Mais ma carrière prometteuse a été interrompue suite à d'odieuses magouilles. Terrible histoire. Je fonds en larmes intérieurement. Je vais lui briser les genoux. Je suis fan de tennis. La terre battue, ça a un côté gladiateur des temps modernes. Qui aime les gladiateurs? Tout le monde! Exactement comme ça, il a dit. M'en parlez pas. J'ai tout misé l'année dernière sur cet enfoiré de McEnroe. Et on dirait qu'il est devenu asthmatique. Allez, on va continuer à parler sport, hein. Tous les faire. Je suis sûr qu'il y a un succès. Le mec à surveiller. J'avoue, c'est les flics qui ont oublié leur boulot. Le mec à surveiller, c'est Lendl. Un nom imprononçable. Un type qui tire la tronche H24, mais merde, il envoie des balles comme si sa raquette était une calache. Oh, le beau. Je me méfie des types de l'Est. Oh putain, des dopés. Un jour, vous gagnez le million en pariant. Le lendemain, vous perdez tout pour disqualification.
Je crois que j'aurais pu être un très grand champion de tennis, mais je me suis aperçu que le sport, c'était super fatigant. Sans déconner, vous savez quoi? On trouve ça fatigant et on repousse jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour en faire. On va continuer à parler, hein. Non mais... Mens sana in corpore sano, disait Juvenal. Il disait ça en commandant une pizza, parce que ça sonne comme un nom de pizza, mais putain. En plus, ça s'appelle... Bon, bref, non, vas-y. Ah, j'ai failli faire une glissade dans la... Mario! It's me! Oh non! La pizza de la maman! Non, non, non! Alors, le live, c'est dans le jeu, le son, là, qui vient d'arriver. T'as combien de pourcents de sang italien? Ah merde. Allez! Allez! Allez, allez, allez! Wink wink! Vous parlez un futur millionnaire! J'ai mis un papa. pactole sur Madrid! Ah, Ben, j'espère que vous avez gardé un peu de côté, ils viennent de perdre contre la Juve. Allez, on Non. continue. Mam. Donc, vous étiez devant la télé pendant le match de ce soir, juste ici. Ah, ça c'est bien amené, bien joué. C'est le match de l'année, il y a personne à cette heure-ci, je m'installe peinard, et vous savez quoi? Votre Maccabée là-haut, elle se pointe juste au premier but. Elle m'aura emmerdé jusqu'au bout. charmante façon de parler d'une victime. Il était à quelle heure ce but? Le match a commencé à 18h30. Ok, 18h30. Ah, on a Non, un mais carnet de notes? Nickel. Il y a eu des hymnes et tout le bordel folklorique. Je dirais aux alentours de 18h45. Vu que vous n'avez pas vu le but, j'imagine que vous aviez les yeux sur elle. Vous avez vu quoi? J'ai vu une fille tout à fait à l'aise dans ce boug. Dans ce bouge? Ça se dit boug comme ça? Ouais. Ouf. Ouais. Ouais, bizarre. J'ai vu une fille tout à fait à l'aise dans ce boug. Dans ce bouge. Même si elle était habillée comme une secrétaire de PME. Et vous savez ce que j'ai pensé? Mario, éclairez-nous. Qu'avez-vous pensé? Que c'était une nana des stupes, une infiltrée. Dites-moi que j'ai tort. Hein. Vous vous regardez en silence. Par les sports. Essayez de me convaincre que le sport a un intérêt. C'est une drogue légale. Ton équipe est sur le terrain, elle gagne, elle perd, tu es avec elle. C'est une sensation fantastique. Ah, j'ai lurké sur ton partage là. Miracle on Ice, Lake Placid, 1980. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Il est où le succès là? C'est long, hein? On est des succès farmers là. Bon sang, ouais. J'ai cassé mon klaxon à force d'appuyer dessus cette nuit-là. Par les sports. Tommy Smith, 1968. Son poing levé. Voilà un mec qui en a. Oh putain, la bof. Et Jess Owens, qui rafle 4 médailles d'or sous le nez d'Hitler. Dans le jeu, hein. Ah. Qui s'occupe de faire les lits ici? Ah, c'est pas vous, je suppose. Oh putain. Mario pointe le menton vers un type maigre qui regarde par la fenêtre. Ok. Wow. On dirait un fantôme. C'est Adolphe qui s'en charge. Oula. Oula. Oh, la suite de dialogue est accurate de fou. Merci. Je crois que on en sait assez. Vous avez raison, on va s'occuper des fusillades et vous envoyer à la brigade financière. Écoutez, vous êtes certainement là pour une autre chose que mes comptes. Je demande qu'à coopérer, moi. Finis de jouer, Mario. Tu dis tout ce que tu sais, fais ça.
Je vous l'ai déjà dit, la nana est arrivée tout à l'heure. Je note pas les heures d'arrivée de toute façon. On a 3 clients au mois. Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Gérard, on y va. Oh, mon coup de bluff n'a pas marché. Merde. Ah, dommage. Merde! Merde! Max des commissariats de Millennium vous contacte par radio. Alors attends, j'ai un effet pour ça. Ça marche? Non, ça marche ça? Ouais, ok. Le cadavre de la victime du motel vient d'arriver. Mes oreilles. Ah, ça t'a flingué les oreilles? Tu t'écouteras la rediff. Pourquoi? Ça fait un bruit mi-robot, mi-monstre, mi-dragon. C'était super drôle. Ah oui, j'ai essayé tous les effets, effectivement. Le cadavre du motel vient d'arriver. Ouais, bah s'il vient d'arriver, ils ont pas eu le temps d'analyser, j'imagine. On peut aller analyser nous-mêmes. 2 flics. Les médecins légistes ont. Ils existent pour une raison. Ok, maintenant allons. Bon, on fait la suite logique. Voir l'ami Adolphe. Oh oui. Espèce de fantôme là. J'ai toujours aimé les Adolphes. Passez devant, officier Gérard.